Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, ravie de vous retrouver pour cet épisode 3. On en a parlé beaucoup la semaine dernière de la communication autour des émotions. C'est parti, attaquons ce dossier très fumant des émotions parentales. Depuis qu'on est parent, on est confronté à un éventail d'émotions tout au long de notre journée. Notre enfant vient révéler en nous le meilleur comme le pire. De la joie, de l'excitation de la naissance, des échographies, du test de grossesse, on passe alternativement par de l'inquiétude, de la peur, du stress, du doute ou aussi de la frustration, de l'impuissance parfois aussi quand il y a des problèmes médicaux, quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à surmonter. Toutes ces émotions sont au cœur du trajet et du projet parental. Et chacun d'entre vous, chacun d'entre nous a une relation aux émotions qui est plus ou moins aboutie, qui est plus ou moins mature. En devenant parent, nous devenons aussi les modèles de notre petit bébé qui va grandir, qui va devenir un enfant, puis un adolescent, puis un adulte. Et nous allons être les figures autour de lui qui allons modéliser avec les enseignants, les référents de crèche, les animateurs, son prof de tennis, sa marraine, sa grand-mère. Bien sûr, tous les adultes sont des modèles de régulation des émotions. Mais regardez autour de vous, chaque adulte autour de vous n'a pas la même manière de gérer ses émotions. Vous entendez beaucoup cette expression « gérer ses émotions ». Il y a plein de coachs qui sont spécialisés en gestion des émotions. Généralement, ça m'agace un petit peu parce qu'on ne peut pas gérer une émotion. L'émotion qui nous arrive, elle est à l'intérieur de nous et on ne va pas pouvoir la gérer puisque c'est elle en fait qui veut nous apporter une information, qui veut nous dire quelque chose. Ce que je fais avec les parents que j'accompagne, c'est que je leur fais découvrir le système émotionnel de l'intérieur. Est-ce que vous êtes prêts à vivre cette expérience ? Je vous propose de poser vos pieds à plat, sauf si vous conduisez, vous ferez ça plus tard, de fermer les yeux et d'imaginer que tout près de votre cœur, vous avez une cheminée des émotions. Donc choisissez le modèle qui vous convient, si vous aimez les cheminées anciennes, les cheminées modernes. Et dans cette cheminée, donc il y a un foyer avec des bûches, des allumes-feu, des petites briquettes façon capla. Et il y a des belles flammes, des flammes agréables, des flammes douces, des flammes qui réchauffent. Vous savez à quel point c'est agréable d'avoir des belles flammes l'hiver quand on grelotte et qu'on regarde la neige, qu'on a fait une journée de ski, qu'on est gelé, on se met devant un bon feu réconfortant. Et dans notre cheminée, il y a actuellement plein de flammes qui se mélangent, qui sont mixtes, qui sont composées. Vous avez en ce moment des flammes agréables, des flammes de joie, d'excitation, de sérénité, de bonheur. Je vous laisse évoquer avec vous-même quelles sont les flammes agréables que vous avez actuellement dans votre cheminée. Et à côté de ça, vous avez aussi des flammes qui sont beaucoup plus désagréables. Des flammes qui ne savent pas encore trouver dans votre esprit la cause, le déclencheur et la stratégie de régulation. Ces flammes-là, on a tendance à vouloir les mettre sous le tapis. Ce sont par exemple des flammes de stress, de doute, de frustration, d'agressivité, d'impuissance, de culpabilité. Tout ce qu'on aimerait éviter quand on est un parent. Mais c'est là, en fait, c'est au cœur de nous
Et vous verrez au fil des épisodes, ou vous verrez sur le podcast des petits plus zen, notamment l'épisode 9 et 10, comment je rattache ça à un autre outil qui s'appelle l'arc-en-ciel des besoins. Dans votre cheminée actuellement, dans ces flammes agréables, dans ces flammes désagréables, vous allez voir à quel point certaines vont vous porter vers un élan d'action et certaines vont plutôt vous ralentir, vous faire ruminer, vous faire rester enfermé chez vous en disant « il y en a marre, j'en ai marre, cet enfant m'agace, ma belle-mère m'agace, mon mari est pénible ». Ce sont des flammes légitimes. Elles sont là, elles ont une bonne raison d'être là. Si elles sont là, c'est qu'elles ont un message sur votre besoin non comblé, votre besoin non satisfait. Il y a quelque part une information qui va venir à vous tranquillement et qui va se révéler pour que cette flamme, vous arriviez à l'accepter. Et tant qu'on n'ira pas observer cette flamme, on ne saura pas ce que le message voulait nous apporter. Et donc elle va revenir jusqu'à temps qu'on puisse la décoder. En devenant parent, si je n'ai pas fait cet effort de savoir ce que je ressens, ce qui m'a déclenché, ce que je peux faire pour réguler cette flamme désagréable, je risque d'être contaminé par ce que je crois venir des actions de mon enfant. Mon enfant va poser des actions qui ne vont pas me plaire. Et je risque de croire que ma frustration, mon impuissance, ma colère, ma peur vient de mon enfant. Alors que ces émotions-là ne viennent que de mon inconscience, du fonctionnement de ma cheminée des émotions. Ça fait peut-être une grosse découverte pour vous. Je me relie à vous. La plupart des clients à qui j'explique ça me disent « Waouh, ça change tout ». C'est vrai, ça va tout changer dans votre vision de la parentalité et des relations humaines. Mes clientes, vous écouterez Mathilde sur l'épisode 52 et 85, ça a changé complètement sa vision du monde. Pour faire face au stress, à la frustration, aux émotions désagréables du parent, je ne peux que plonger en moi pour savoir comment ces flammes sont arrivées là. C'est l'objet d'un programme entier qui est 100% en ligne, que vous pouvez rejoindre à tout moment, qui s'appelle Emotizen. On apprend à décoder chacune de nos flammes, chacun de nos besoins, chacune de nos pensées étincelles qui ont provoqué ces émotions désagréables. Et je vous apprends ensuite à faire un crash test des pensées et à reformuler vos émotions et vos besoins pour être enfin heureux en tant qu'adulte, donc que parent, et ensuite pour pouvoir modéliser ça auprès de vos petits, de vos moyens et de vos grands enfants. Plus je fais ce travail pour moi-même en tant qu'adulte, plus je l'incarne auprès de mes enfants et plus je vais pouvoir accompagner les émotions de mon enfant. Je vais pouvoir le rendre autonome émotionnellement. C'est vraiment une compétence clé dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif, dans le monde collectif, de ne pas faire porter sur quelqu'un d'autre mes propres responsabilités émotionnelles. Je ne fais plus porter mes émotions désagréables au monde extérieur. Pour aller plus loin dans ces notions, vous pouvez écouter l'épisode 71 du podcast Les Petits Plus Zen qui parle de contamination émotionnelle. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que cette cheminée des émotions vous a impacté et vous a révélé quelque chose de vous qui va changer complètement votre trajectoire. Bonne semaine, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.